Alors, bonsoir, salam alaikum. Intéressant, dites-vous que le guide que vous avez reçu n'a rien à voir avec le programme. Le programme Manger libre, c'est une thérapie. Ça veut dire quoi une thérapie? En fait, quelqu'un qui est atteint d'un trouble du comportement alimentaire, ça veut dire que lui, face à une difficulté, malheureusement, au lieu, par exemple, vous êtes stressé, vous allez trouver un moyen de vous apaiser. Non, quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, toutes les difficultés de la vie, on mange malheureusement. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi, on est complètement dominé, dompté par ces pulsions alimentaires. Donc c'est vraiment problématique. Et bien souvent, il y a une souffrance psychologique qu'il faut traiter, c'est-à-dire que ces personnes-là, il faut vraiment les accompagner pour trouver déjà, ça a été quoi le facteur déclencheur de leur trouble du comportement alimentaire. Et deuxièmement, il faut aussi retourner dans leur passé, vraiment pour guérir tout ça. Et puis, il y a un gros travail qu'il faut faire sur les émotions, parce qu'en fait, quelqu'un qui atteint d'un trouble du comportement alimentaire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapies qui échouent actuellement. C'est-à-dire qu'on va leur donner, par exemple, oui, tu as le droit de manger ce que tu veux, oui, il faut que tu travailles ton estime de toi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une belle image de soi-même. Et en fait, quand tu as une belle image de toi, par exemple, tu sais que tu es intelligente, tu t'aimes bien, si quelqu'un te critique dans ton travail, tu vas pas rentrer chez toi, pleurer et manger des gâteaux. Parce qu'en fait, tu vas savoir que moi, j'ai une valeur, je suis quelqu'un de compétente, je vaux quelque chose, tu vois. Alors qu'en fait, quelqu'un qui a atteint un trouble du comportement alimentaire et qui a une faible image de lui, la première personne qui va avoir le malheur de lui dire t'es grosse, t'es moche ou t'es pas compétente dans ce que tu fais, et en fait, directement, cette personne-là, vu qu'elle se voit déjà négativement, ça va lui créer un immense mal-être. Et en fait, hop, directement, elle va aller manger. Et là où j'en viens, dans le fait que tout échoue, les accompagnements actuels échouent pour guérir les gens qui sont atteints des troubles alimentaires, c'est que même si tu renforces l'estime de soi, si tu n'as pas travaillé le traumatisme de base, la chose qui l'a déclenché, cette personne-là, elle est condamnée à refaire des crises et des crises et des crises. Et si tu veux guérir quelqu'un qui a atteint d'un trouble du comportement alimentaire, bien sûr, l'estime de soi, il faut la travailler, mais il faut aussi aller dans le passé, travailler les traumatismes. Et donc, en fait, c'est pour ça que mes gens Manger libre... Exactement, t'as bien compris. Merci beaucoup Kumba et Nessou pour vos réponses, c'est excellent. Et donc en fait c'est pour ça que c'est extrêmement complexe, les troubles du comportement alimentaire, et il faut un accompagnement global. Et c'est ce que je fais avec Manger Libre. C'est de la psychothérapie, on revient sur les traumatismes, on travaille les émotions, on travaille aussi le présent, et surtout, il faut reprogrammer aussi l'esprit. Parce que tu vois, par exemple, Nessou, je t'ai dit, quelqu'un qui a atteint un trouble du comportement alimentaire, il y a des mauvaises associations. Je vais mal, je mange. Par exemple, je m'ennuie, je mange. Il faut casser tout ça et ramener aussi de nouveaux comportements. Donc voilà, c'est vraiment très complet et c'est pour ça que c'est sur 4 semaines. Là, j'ai passé un temps très important à faire le guide que vous avez reçu normalement. Je vous invite à vraiment lire ma dernière publication, s'il vous plaît, si vous êtes atteint de troubles alimentaires ou que votre rapport à l'alimentation est particulier. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Si jamais vous n'êtes pas sûr d'être malade, si jamais vous avez un doute par rapport à votre alimentation, vous dites mais attends, est-ce que je suis atteint d'un trouble alimentaire ou pas? Je vous invite à faire une chose s'il vous plaît. Lisez ma dernière publication, téléchargez le guide. Dans le guide, je vous mets précisément les cas de figure. Qui est orthorexique, parce que ça existe ça, orthorexique, on va en parler. Ce sont les personnes qui en fait vénèrent tellement le culte de l'alimentation saine. Ils veulent tellement en fait une alimentation saine que ils vont carrément supprimer des classes d'aliments. Non, moi les glaces, même si j'en ai envie, je les mange pas. Parce que c'est le mal. Ou ils vont carrément supprimer tout ce qui est frit. Pourtant, ils en ont envie. Ils ont envie parfois de manger des frites. Ils ont envie parfois de manger certains types d'aliments. Mais ils vont se permettre de supprimer des catégories entières d'aliments en se disant non, ça c'est le mal. Et attention parce que les orthorexiques, j'en parle dans mon guide que vous avez reçu, je vous dis, attention, c'est la porte ouverte aux troubles alimentaires. Quand tu commences comme ça, en te disant, je veux pas grossir, je supprime tout ce qui est sucré ou je supprime tel type d'aliment, attends, la case d'après, c'est le jour où tu vas avoir faim et tu vas avoir devant toi tous ces aliments-là, et tu risques de perdre le contrôle et manger en excès, ok? Le guide, il vous aide énormément. Est-ce qu'il y en a ici dans le live qui l'ont déjà téléchargé? D'ailleurs, je tenais à vous dire,
Si vous avez été parmi les premiers à le recevoir, faites attention. Normalement, la première page, c'est une jeune femme qui est brune, hein, ok. J'ai juste remis à jour parce que j'avais l'ancienne version. De toute façon, ouvrez vos mails, vous avez reçu le bon, ok. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, Herbly. Et voilà, et autrement, toutes vos difficultés alimentaires, n'hésitez pas. Je voulais en profiter pour faire un petit point. On m'a dit que c'était les vacances, qu'il était tôt, ok. Je voulais en profiter pour faire un petit point vraiment alimentation, très 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 important. Comment on trouve son équilibre alimentaire, comment on sort des troubles, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Sachez, alors comment recevoir le guide? Il faut regarder ma dernière publication, ok. Bien sûr, le guide, il est pour tout le monde, il est gratuit, il est d'une qualité exceptionnelle. Et vous savez, je vous avais dit justement au moment où j'ai sorti mon programme Manger Libre que mon souhait à moi, et d'ailleurs je suis en train de le réaliser grâce à vous, parce que vous êtes nombreux à soutenir tout ce que je fais sur Instagram, mon souhait à moi, c'est amener les bonnes informations à un maximum de personnes. Vraiment, donc toutes les personnes qui sont là, qu'Allah vous récompense, je vous remercie infiniment. Parce que grâce à vous, là, le guide, il est gratuit. Et ben, les personnes vont avoir les bonnes informations enfin. Parce qu'il y a trop de choses qui existent et qui sont fausses. Vous voyez? Pour pas perdre de temps. Là, vous allez vraiment avoir les clés. Vous allez commencer à soigner votre relation avec l'alimentation. Parce que c'est un poison, en fait, de perdre votre énergie. Perdre votre énergie à faire des régimes. Perdre votre énergie et même votre argent, en fait, à vous relever des crises, hein. J'avais rencontré une femme boulimique qui m'a dit que quand, par période de crise, elle pouvait dépenser 110 euros. 110 euros la journée en crise alimentaire. C'est-à-dire que malheureusement, les boulimiques, c'est des personnes qui mangent beaucoup et en fait, ils vomissent tout. Ils se font vomir pour pas grossir. Donc le problème, c'est quand on s'est fait vomir, ben, on a faim. Et puis hop, on remange. Et à la journée, elle s'en finissait à 110 euros de commandes, Uber Eats, Deliveroo, fallait qu'elle se remplisse. Mais j'ai dit, mais c'est terrible. Donc vraiment, prenez votre vie en main, téléchargez le guide, c'est gratuit.